serait cool si je m'installais avant de faire les vidéos. Je me saoule, j'ai des courbatures, j'ai des bleus, j'ai mal partout, j'ai repris le sport. Coucou tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de vous filmer. Alors c'est la deuxième fois que je la filme parce que je l'ai filmée il y a déjà un mois et demi. Sauf que, entre temps, j'ai changé de couleur de cheveux. J'ai acheté certains bouquins qui étaient dans cette fameuse wishlist. C'est mon top de ma wishlist parce que j'ai plus d'une centaine de bouquins dans ma wishlist. Mais il y en a vraiment certains qui se dénotent par rapport à d'autres. D'ailleurs, j'en ai un qui est en cours de livraison. Oh, c'est ça que j'ai pas cherché. Je savais que j'oubliais un truc. Aujourd'hui, j'avais envie de vous retrouver pour ça, pour vous dire un petit peu tous ces bouquins qui me font grave envie. Ils font partie de mon top de ma wishlist et c'est très certainement ceux que je vais acheter en premier. Alors pas forcément de suite, hein. S'il faut, là je vous parle de certains bouquins, je vais les acheter dans 6 mois, je sais pas. Mais c'est vraiment ceux qui me donnent le plus envie là en ce moment. Je suis sûre que j'en oublie parce qu'il y en a énormément que je vois passer sur les réseaux, que je vois passer sur Booksta, que je vois passer sur YouTube, que je me note pas forcément. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis pas vraiment une adepte des résumés, que je lis pas forcément les résumés quand j'achète un bouquin ou quand je me renseigne sur un bouquin. La plupart du temps, je fais par rapport à ce que j'entends, ce qu'on m'en dit, ce qu'on en dit sur YouTube, sur les réseaux et tout. Moi, vous me dites, ce bouquin, je l'ai adoré, je vais retenir un petit peu et je vais potentiellement me le mettre dans ma wishlist. C'est pas forcément en plus la couverture, même si on est d'accord, la couverture, elle y fait énormément. D'ailleurs, j'ai acheté un bouquin qui était dans ma wishlist jusqu'à il y a 3 jours. Je me suis acheté Pachinko de Lee Min-jin, pardon. Je me le suis pris en version anglaise parce que il a été traduit en français. La version anglophone, elle est comme ça et la version française, elle est comme ça. Voilà, donc là, c'est clairement la couverture. Je me suis fait mon petit café, donc c'est parti, je vais vous faire ma wishlist. Bien évidemment, dans la barre d'infos, je vous mets les liens vers chaque bouquin, comme d'habitude, si jamais vous êtes beaucoup plus curieux que moi et que vous voulez savoir l'histoire plus précise que ce que je raconte, je vous laisse aller checker ça. Je vais commencer du coup avec le premier livre de cette wishlist, c'est celui que je viens d'aller chercher, que j'ai oublié. Il s'agit de Vita Nostra de Marina et Sergei Diatchenko aux éditions L'Atalanta. Parce que j'ai besoin de préciser que c'est la faute de Cornelius que j'ai envie de me l'acheter, que j'ai envie de le lire. En vrai, Vita Nostra, je sais absolument pas de quoi ça parle. Enfin, si je l'ai su, c'est juste que c'est un coup de cœur, c'est un de ses livres préférés. Je veux le lire, ça m'intéresse beaucoup, je veux savoir cette histoire, je veux la connaître. C'est un exemple typique de, tu me dis que t'as aimé un livre, je le rajoute dans ma wishlist, j'ai pas besoin de plus, je te fais confiance. Puis après, j'ai toujours dit, de toute façon je le dis très souvent dans mes vlogs, il faut toujours se faire son propre avis sur chaque livre. C'est pas parce que telle personne qui normalement a les mêmes goûts que toi a aimé ce livre que toi tu vas l'aimer, et inversement bien évidemment. Il faut se faire son propre avis, et je veux trop, voilà. Même s'il faut, j'aimerais pas, hein. Mais s'il faut, je vais beaucoup aimer. Ensuite, le deuxième livre, c'est un livre qui pour l'instant n'est pas traduit encore en français, c'est un livre qui est sorti en 2020. Même si je lis pas énormément en anglais, j'apprécie, je sais que j'en suis capable, et du coup je me dis que il faudrait... Le seul truc qui me manque en fait, quand je dis que j'aimerais lire en VO, c'est des livres. Mais du coup, celui dont je voulais vous parler, il s'agit de Almond de Son Wan Pyong. J'ai vu passer sur quelques chaînes anglophones, et à chaque fois les gens ils m'ont donné envie de le lire. Yoon-jae est né avec... c'est une personne qui est incapable de ressentir une quelconque émotion. Ouais, c'est ça, sa mère et sa grand-mère en fait, qui ont un petit peu placardé dans toute la maison des post-it absolument partout pour lui rappeler que dans telle ou telle situation, il faut sourire, c'est triste, c'est joyeux, ça doit le mettre en colère, il faut dire bonjour, il faut dire merci. Toutes ces petites situations en fait où lui il est complètement incapable de pouvoir s'en sortir tout seul puisqu'il ne ressent aucune émotion. Donc il sait pas du tout quand est-ce qu'il doit être reconnaissant, quand est-ce qu'il doit être joyeux, quand est-ce que... Tous ces trucs là en fait il ne connaît pas. Ce petit résumé il m'intéresse beaucoup. Après de ce que j'ai compris dans le résumé, parce que j'ai regardé un tout petit peu quand même, pour celui-là j'ai fait une exception, il va se passer quelque chose le jour de son 16e anniversaire. J'en dirai pas plus parce que j'ai pas envie d'en savoir plus moi déjà personnellement. Mais ce livre il m'intéresse beaucoup. Oh, il est sorti. Le livre suivant dont je vais parler, je l'ai pas réellement vu passer sur les réseaux. Il s'agit de Gods of Men de Barbara Kloss. Je viens de voir du coup qu'il y a le tome 2 qui était sorti en juin de cette année. La phrase de résumé nous dit juste quand la musique devient magie.
et ça m'intéresse beaucoup. En plus il est super bien noté. C'est un bouquin qui est sorti en 2020 et je l'avais vu passer une seule fois où apparemment c'était une lecture qui se lisait quand même très vite et c'était génial. Donc, fantasy, musique, magie. Notre personnage principal en fait s'aperçoit que grâce à la musique, elle a quand même un certain pouvoir. Moi je trouve ça très intéressant et du coup c'est un livre que j'ai très envie d'avoir et très envie de lire. De toute façon comme tous les livres dont je suis en train de vous parler. J'ai pas besoin de le préciser je crois. Le livre suivant, je me suis retenue de l'acheter au moment où il est sorti parce que je savais que j'allais pas le lire de suite. J'ai trop hâte de l'acheter, j'ai trop hâte de l'avoir. Il me rappelle tellement de bonnes choses. Il s'agit de Fleur d'Oko de Laetitia Danaé aux éditions Snag. Laetitia Danaé, c'est celle qui a écrit la trilogie Lune pourpre. Lune pourpre, c'est une saga, mais que j'ai tellement aimé d'amour. Chaque tome, ça a été un coup de cœur pour des raisons complètement différentes. Quand j'ai vu qu'elle sortait Fleur d'Oko, j'ai un petit peu suivi en plus sur Instagram toutes les foires aux questions qu'elle a pu faire, les explications qu'elle a pu faire aussi par rapport à ce bouquin. Parce que du coup c'est un bouquin de fantasy et c'est une histoire de magie africaine. Si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi, j'ai pas trop envie d'en savoir plus, vous le savez très bien, et puis surtout le monde de Laetitia Danaé, j'ai envie de le découvrir sans en savoir plus, vraiment. Le livre suivant, j'ai failli le sortir parce qu'en fait depuis le moment où je m'étais fait la liste du coup de ces livres-là, j'en ai acheté. Tout simplement parce que je vais vous parler de Heartstopper de Alice Oseman. Si vous avez vu mon dernier vlog, vous savez que je me suis acheté le tome 2 et le tome 3. Il faut quand même que je le mette dans cette liste là parce que du coup je veux le tome 4. J'ai lu le tome 2 il y a une dizaine de jours à peine et j'aime toujours autant donc du coup en fait voilà je voulais quand même laisser ça dans cette vidéo. Donc Heartstopper, le tome 4. On passe au livre suivant. Il s'agit de la duologie de King of Scars de Leigh Bardugo. Puisque tout simplement je pense comme n'importe quelle personne qui a lu Six of Crows et la trilogie Grisha, j'ai envie de continuer cet univers et j'ai envie de lire King of Scars, voilà, tout simplement. Le livre suivant dont je vais parler, c'est un livre où j'ai lu le résumé, alors pas en détail, mais je sais que c'est un bouquin qui va être très dur. Les Enfants du Silence de Kong Ji-young. C'est un bouquin d'une autrice coréenne. J'ai très envie de le lire, même si je sens qu'il va être assez bouleversant. Ça parle du coup d'un professeur en fait qui va être muté ou qui va atterrir, je sais pas de quelle manière, dans un établissement scolaire où en fait il va se rendre compte que les enfants, les élèves sont victimes d'abus sexuels et de violences. La particularité aussi, c'est que ces enfants sont atteints de surdité. Le fait de savoir ça, ça rajoute toujours quelque chose d'hyper poignant, c'est de savoir que c'est une histoire vraie. Je suis sûre qu'il va être extrêmement dur, mais j'ai trop envie de le lire. Le livre suivant, c'est La faute de Emily, de la chaîne Build Up. C'était sur un live sur Twitch. Elle était partie un petit peu en recommandation de livres fantasy. Et je m'en suis noté un. Je sais absolument plus du tout de quoi ça parle. Elle a expliqué, hein. Je suis désolée, mais du coup j'ai absolument pas retenu de quoi ça parlait. Par contre, je sais que le bouquin, je veux le lire. C'est Les Poisons de Catarse de Audrey Alouette. C'est de la fantasy, c'est recommandé par Build Up. Je veux pas en savoir plus. J'ai pas lu le résumé, je veux pas lire le résumé. Donc si l'histoire elle vous intéresse, je vous invite à aller voir par vous-même. Mais moi je veux me plonger dedans, clairement. Quelqu'un qui me dit... Ça fait partie de mes livres coup de cœur, comme pour Vita Nostra, pour Cornelius, celui-là pour Emily. Je veux lire ce livre sans savoir de quoi ça parle. Le livre suivant que j'ai très envie de lire, comme tous, il s'agit d'un bref instant de splendeur de Ocean Vuong. Il y a un autre de ces bouquins qui fait la hype sur YouTube et autres réseaux. On Earth We're Briefly Gorgeous. Un bref instant de splendeur se présente sous la forme d'une lettre qu'un fils adresse à sa mère qui ne la lira jamais. Fille d'un soldat américain et d'une paysanne vietnamienne, elle est analphabète, parle à peine anglais et travaille dans un salon de manucure aux États-Unis. Elle est le pur produit d'une guerre oubliée. Je crois que je vais pas en dire plus, c'est un livre que j'ai très envie de lire. L'autre là que je vous ai dit juste avant, qui n'est pas encore traduit en français, il me tente beaucoup aussi. Le bouquin suivant dont j'ai envie de parler, je vais parler du bouquin, mais grosso modo, c'est un petit peu l'autrice en fait. Il s'agit de Verity de Colleen Hoover. Parce que, oui, je n'ai lu que 2 livres de Colleen Hoover, c'est déjà bien. J'ai très envie de lire Verity parce que si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un thriller.
et je sais à quel point du coup la plume de Colleen Hoover elle est addictive. Je me dis, sa plume plus du thriller, mais je veux trop. J'ai très envie de lire d'autres livres d'elle. Je crois qu'il y a Regretting You qui me tente énormément. Puis bon, voilà, d'autres bouquins quoi. Là je vais passer du coup avec deux bouquins que j'ai très envie de m'acheter et de lire en VO, donc en anglais. Le premier, il s'agit de Elisa et ses monstres, donc Elisa and Her Monsters, de Francesca Zappia. C'est un bouquin, moi, que j'avais vu passer en fait comme étant un bouquin facile si on voulait commencer à lire en VO. C'est resté dans un coin de ma tête et du coup, Elisa et ses monstres, c'est un bouquin que j'ai très envie de lire parce que déjà de base, j'avais entendu de très bons avis dessus. J'ai envie de l'acheter en VO et j'ai envie de le lire du coup en VO parce que c'est une histoire, c'est du contemporain jeunesse, donc logiquement assez facile à lire, c'est tout. Et le deuxième, qui est aussi en VO, il s'agit de City of Ghosts de V.E. Schwab. C'est exactement la même histoire que pour Pachinko dont je vous parlais au début de la vidéo. C'est-à-dire que je n'aime pas du tout la couverture française, mais je préfère tellement la couverture VO que du coup je le veux en VO. Voilà, tout simplement. Il m'en reste 3. Le premier de ces 3 derniers. Il s'agit d'un livre que j'ai très envie de lire depuis qu'il est sorti, depuis que c'est un bouquin qui est hyper à la mode, c'est un bouquin qu'on a vu passer absolument partout, que j'ai toujours pas lu. Je sais pas du tout par contre si je le veux en français ou en anglais. Il s'agit de Milk and Honey, donc lait et miel de Rupicor. Moi aussi j'ai envie de lire ça. L'avant-dernier du coup dont je voulais vous parler, il s'agit du Tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez peut-être que tout ce qui est en lien avec les différentes guerres, j'ai même envie de dire les différents conflits dans le monde, tout ce qui est historique en fait, que ce soit fait réel ou non, j'adore. Je trouve ça tellement intéressant, je trouve ça tellement enrichissant, même si c'est pas vrai, il y a quand même il y a un fond d'histoire, donc il y a un fond de vérité, et je trouve ça tellement intéressant, et que ce soit partout en fait. Les différents conflits dans le monde, pas forcément qu'en Europe, qu'en France. Et du coup, le Tatoueur d'Auschwitz, c'est un bouquin que j'avais vu passer il y a quand même quelques temps déjà et je me le suis jamais acheté. Un jour, je le ferai. Mais voilà, en termes de livres historiques, en ce moment, c'est un petit peu celui-là qui me fait envie. Et le dernier dont je voulais parler, je me rajoute à la liste en mettant Normal People de Sally Rooney. Voilà, parce que je veux comprendre la hype qu'il y a sur ce livre. Alors par contre, pour l'instant, c'est hors de question que je l'achète en français parce que beaucoup trop cher. Pour l'instant j'ai vu qu'une seule personne en fait faire un avis un peu bizarre, un peu justement qui comprenait pas du tout la hype de ce livre là, donc je suis très curieuse de me faire mon propre avis parce que j'ai vraiment envie de savoir et de comprendre pourquoi tout le monde adore ce livre. Dans la sphère anglophone, j'ai envie de comprendre et du coup voilà, il fallait que je le rajoute à ma wishlist. Et je pense que je vais m'arrêter là, je pourrais en rajouter tellement d'autres, mais ça va faire beaucoup trop long. Vous dites-moi s'il y a des bouquins là dans la liste, dans la très longue liste que je viens de faire, qui vous hype aussi pas mal, qui vous donnent envie, ou au contraire qui vous donnent pas du tout envie. Ou s'il y en a d'autres aussi qui vous font grave envie. Sur ce, je vais m'arrêter de parler. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite comme d'habitude de très bonnes lectures. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ah mieux.